Hello! Je viens faire le petit coucou du jour. Coucou qui sera assez court parce qu'en fait je me rends compte que d'être dans la famille de Théo avec beaucoup de monde, bah ça prend du temps et que je n'ai pas en fait autant de temps que je pensais pour venir vous faire la causette. Oh là par contre il fait froid. Hop. Pour venir vous faire la causette comme je voudrais. On va... Là, il y a de la famille à Théo qui est venue. Et après, on va aller chercher... Ouh. Ça tient? Bon, je remets là. Et après, on va aller chercher des châtaignes. Et ça va être très sympa. J'ai un peu avancé mon tricot sur mes chaussettes champignons. Vous faites que bouger. Actuellement, je travaille que sur mes chaussettes champignons parce qu'elles me prennent la tête dans le sens où elles sont, je pense que c'est le patron le plus difficile que je n'ai jamais fait. J'ai coupé parce qu'en fait je suis au premier étage et que y a quelqu'un qui est monté et je n'assume absolument pas de parler toute seule à mon téléphone. Bref, je vais vous parler du projet tricot sur lequel je suis en train de travailler, qui est les chaussettes champignons. Ça s'appelle les champignons socks, comme patron pour Ravelry. Je les tricote du coup avec ces magnifiques laines. Là vous avez plus la bonne couleur. Hier c'était peut-être un peu trop surexposé. Dans le très beau sac tricoté par ma maman. Et donc hier j'étais au marqueur qui se situe ici. Donc j'avais fait que cette partie là. Et là j'ai un petit peu avancé. C'est-à-dire que j'ai continué toute la grille de jacquard du pied. Donc qui est quand même assez grande. En fait de les voir à la caméra là je les trouve vraiment très jolies. Et après il demande de faire une petite manipulation pour que la ligne faite dans le jacquard se retrouve derrière le pied. Sachant qu'on tricote comme ça et après il faut changer de rang pour se mettre au milieu derrière. Moi je ne comprends pas pourquoi on n'a pas directement cette ligne qui était au milieu du rang 2. Non. Si j'ai un rang pour le devant, un rang pour le derrière, pourquoi j'avais pas directement la ligne pour le derrière et comme ça on n'avait pas à faire cette manipulation pour le talon. Parce qu'il a fallu que en fait je comprenais pas vraiment ce qu'on me demandait. On me demandait de décaler un certain nombre de mailles. Sauf que quand je prenais le patron de ce que je venais de tricoter avec ce qu'on me demandait de faire après, avec le décalage de mailles, ça ne tombait pas du tout sur le bon motif. Donc j'ai fait à la louche, je me suis dit ok, il faut que je fasse un talon sur la moitié du nombre de mailles et qui est en un nombre impair, ce qui était très bien vu que je voulais que cette ligne tombe au milieu de mon talon. Et là eux ils préconisent de faire un talon en après coup. Je dis certainement pas. Le truc, si je fais une ligne j'y retournerai jamais, je vais faire le talon dans la foulée. Donc j'ai fait un talon en rang raccourci, le Fish Lips Kiss Heel. Donc j'ai fait mon talon en rang raccourci sans embêter personne. Et je me suis retrouvée à commencer au début de mon rang. Ici. Et les dessins, ça ne tombait toujours pas juste. Donc j'ai dû redécaler mon début de rang, redécaler la fin de rang. Je sais pas, c'était un petit peu bizarre. Mais je trouve... Et en plus de ça, le patron, le devant, n'est pas centré. Et mon décalage plus le décalage du patron fait que c'est bon, c'est super. Fait que c'est centré sur le devant et sur le dessous. Ou si je mets bien le dessous, en gros, j'ai bien ces deux grosses bandes là et tout ça. Mais il faut quand même, je sais pas, réfléchir. J'ai fait un peu à ma sauce pour le talon, mais il faut quand même un peu réfléchir
parce que pour moi c'est pas si simple que ça la manipulation qu'il demande. Alors que déjà le jacquard est très difficile parce que c'est une grosse grille quoi. Bref, je m'en suis sortie. J'ai continué le jacquard du dessus. On voit très bien les champignons. En vrai, c'est très 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 beau. Et le dessous, ça fait des lignes. Et là, en fait, va commencer à prendre forme un losange où normalement, si j'ai tout suivi, sera un champignon comme ça au milieu du losange. Donc pour une chaussette. Et pour l'autre chaussette, le dessous, ça sera un champignon comme ça là. Ceux qui sont là. Pas les super beaux tachetés, mais les autres. Donc j'avance. Écoute, moi je trouve ça sympa. L'intérieur de mon jacquard, bah oui, parce qu'il a fallu que je coupe des fils, machin et tout. Donc j'ai des fils coupés. Mais je trouve que l'intérieur du jacquard est totalement correct. Le dessous, hop, tout pareil. Et j'ai trouvé ça quand même très sympa. Je trouve ça assez challengeant d'avoir un patron de chaussettes difficile. C'est-à-dire que faire des répétitions de jacquard, ok, le jacquard c'est pas facile, mais une fois que tu as compris que tu avais une répétition sur X mailles, tu fais les répétitions, ok, des fois tu changes de couleur, ok, des fois tu fais des mailles droits, des mailles envers. Mais là pour le coup, en fait, j'aime beaucoup le fait de me challenger dans ce patron où, ok, il faut toujours avoir la grille à côté de soi. J'ai trouvé enfin une technique, parce qu'en fait on m'a conseillé, vous m'avez conseillé hier, oui, prendre du friction, les surligneurs friction. Ouais, sauf qu'au milieu de la Bourgogne, dans la maison de campagne du grand-père de Théo, il n'y a pas de surligneur friction. Et à la supérette du coin, il n'y en a pas non plus. Donc je me suis débrouillée en me disant que je soulignais quelques lignes au stylo pour pouvoir suivre là où j'en suis. Et la prochaine fois que je tricote, je ferai vraiment au feutre surligneur, vu que normalement ça sera fini. Donc voilà, j'en étais là, j'ai quand même bien avancé, je suis très très contente. On m'a demandé aussi, j'ai toujours peur que quelqu'un arrive. Tu sais, on dirait les enfants là qui sont en train de faire une connerie. Tu guettes si ton père qui arrive ou pas. Bref, on m'a demandé mes aiguilles, qu'est-ce que c'était parce qu'elles avaient un câble rose qui n'était pas connu. En effet, ce sont des aiguilles licorne de chez Adi. On va pas se mentir, en fait, je ne tricote plus qu'avec ces aiguilles-là. Alors, le truc qu'elles ont, c'est qu'elles sont un petit peu... Je t'explique. Une aiguille normale, intérieure acier. Là, elles sont un peu texturées sur la partie rigide de l'aiguille, en formant une espèce de spirale qui monte, comme si c'était une corne de licorne. Et en fait, je sais pas pourquoi, c'est censé faciliter le tricot et avoir donc déjà tu as l'impression d'avoir un petit côté ASMR. Attends, je te montre. Je sais pas si t'entends, mais bon, j'essaie de faire du bruit à côté du micro. J'ai fait tomber ma pelote. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup, ça s'agrippe bien. Les mailles en fait ne glissent pas trop. Et comme tu fais du jacquard, c'est super bien que les mailles restent bien. Pardon, que les mailles restent bien en position. Donc moi je ne les quitte plus et je trouve ça vraiment vraiment très très cool. Donc là j'ai changé mon marqueur, hop, pour me mettre là où je suis actuellement, pour quand je viendrai demain, hop. Non mais regardez, c'est pas trop mignon ce petit marqueur avec ses chaussettes. Comme ça je vous montrerai. Et là, pour vous parler un peu de ma vie, j'ai missionné la sœur de Théo qui est graphiste. Donc la maman de Choupette qui met ses pulls tout le temps, c'est un bonheur à regarder. Et graphiste. Et elle regardait ses chaussettes et elle sait très bien que je veux faire un livre de patron, vu qu'elle m'a proposé en fait de faire la mise en page pour mon livre de patron, de s'occuper potentiellement de l'illustration de la couverture, enfin, bref. Elle fait énormément de choses pour moi. C'est elle qui a fait les vignettes des Vlogtober, enfin bref, elle fait beaucoup de choses pour moi. Et je lui dis Alex, écoute, est-ce que je peux te donner par exemple des dimensions pour faire des grilles de jacquard? Et vas-y, fais-moi un design, je serais très très contente de pouvoir tricoter et mettre ce design dans mon bouquin.
Parce que dans mon bouquin, j'aimerais bien rajouter un... Comment ça s'appelle, un patron de jacquard, mais complexe, pour qu'il y en ait vraiment pour tous les niveaux. Il y aura du très facile, il y aura du facile, il y aura du moyen, et il y aura du difficile. Et donc le but, c'est que j'aimerais beaucoup faire un jacquard complexe, parce que je trouve que ça aura un côté très challengeant, et on va pas se mentir, mais ok, c'est dur, mais elles sont pas ultra canon. Regarde-moi ça. Et donc on est parti sur une thématique pour le prochain, pour le jacquard. Et donc là elle est en train de faire le dessin en bas, on en discute toutes les deux et tout, c'est très sympa. Alors je vous spoil pas du tout, mais je sais déjà avec quelle laine je vais les tricoter. En fait au Knit It, j'ai récupéré un magnifique écheveau, des petits points parisiens coloris rouge flash un peu corail, donc très beau. Et j'avais demandé à Anne de me teindre un autre écheveau pour aller avec, dans les coloris un petit peu nude, rosé, très sympa. Et donc Dominique, ma soeur qui habite maintenant Paris, est passée chez les Petits Points Parisiens la semaine dernière, a récupéré mon écheveau. Donc moi je le récupérerai quand j'irai au CSF fin novembre. Début décembre, parce que je vais au CSF en tant qu'exposante, pas du tout, en tant que visiteuse et acheteuse compulsive de laine au CSF. Et comme je verrai ma soeur, elle me le donnera à ce moment-là. Et donc je sais exact, en fait j'avais les deux écheveaux, j'avais plein d'idées de quel jacquard je vais faire, parce qu'ils sont vraiment très beaux ces écheveaux. Et donc voilà. Donc je suis contente, parce que mon idée de bouquin il avance. J'ai vu avec ma belle-sœur sur 12 patrons, parce que j'aimerais beaucoup qu'il y ait 12 patrons pour pouvoir faire une boîte de bas dans ce livre-là. Sur 12 patrons, j'en ai déjà fait plus de 7 ou 8 les grilles, enfin les idées et les grilles, les patrons sont déjà faits. Et j'ai plus qu'à faire les prototypes, sauf que ma charge mentale pour ces vacances-là étant telle que je me suis dit non, tu ne te prends pas du boulot tricot, tu prends du tricot plaisir. Alors oui, c'est du tricot compliqué, mais tu prends du tricot plaisir. Et par contre, quand tu rentres, ma belle, tu retournes un peu au charbon. Je vous l'essaye. Alors là, ça va être complexe. Je peux vous montrer les chaussettes que j'utilise en ce moment. Hop, elles sont un petit peu feutrées en dessous parce que, alors pour le coup, ça va dans les chaussures de randonnée, ça va dans les bottes, je les mets partout. Là, je profite à fond de mes chaussettes en laine. Et c'était une laine de Mon Chip Shop que m'avait très gentiment offert ma copine Hélène du Tricoté de Grenoble. Et c'est une laine qui avait de la stellina dedans, et j'avais fait une chaussette tube. Et par la suite, j'étais venue faire la pointe et le talon après coup. Et elles sont divinement douces. Je les apprécie vraiment beaucoup. Alors maintenant, on va essayer de passer la chaussette. Il y a des fils qui sont partout dans mes pieds. Elle est canon. Alors là... Alors attendez, j'essaie de vous retirer les fils. Regardez-moi ça. Et là, hop, il commence à se dresser le petit losange qui viendra là. Mais oh mon dieu, je la trouve parfaite. Donc j'ai fait la taille S et vraiment... Voilà, si je te mets comme ça. Et vraiment, je la trouve très belle. Cette position. Franchement, t'as déjà vu plus glamour, hein. Mais bon, on s'en fout, c'est des vlogtubers. C'est pas comme si c'était un podcast, hein, parce qu'il y a quand même moins de personnes qui ont envie de se taper tous mes vlogtubers du mois d'octobre. Donc je pense que je vais me taper moins l'affiche en vlogtuber qu'en podcast. Mais je vous avoue que ma posture n'était pas des plus glamour et sexy. Bon, je vais continuer à les tricoter. Un retour de laine. Non, ils sont dehors. Un retour de laine. La laine de la Féfil est très bien. Je vais à la fille qui passe pas derrière. Ouais, je te jure. Et très bien.
Je la trouve pas spécialement douce. J'ai plutôt l'impression que ça fait comme si c'était du BFL. En fait, les chaussettes que j'avais tricotées avec la laine de Ars Natura étaient... Ah non, en fait, c'est une voiture qui part. Attends, je me planque. Bref, les laines que j'avais utilisées avec Ars Natura étaient vraiment plus douces. Elle n'est pas très douce, mais d'un autre côté, elle se marie très bien avec la... Je vais attendre que la voiture parte, non? Ouais. D'un autre côté, elle se marie très bien avec la Harwita, et ce qui fait que le jacquard est quand même assez lisse. Bon, on va aller chercher des châtaignes. Je vous dis à demain. Et voilà, à demain.